gloire à Jésus. Gloire acclamer Dieu de tout ton cœur ce soir. Tu vas acclamer Dieu de tout ton cœur. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. Veuillez vous asseoir. Que Dieu bénisse son peuple. Que sa main soit sur ses enfants ce matin. Il pleut fortement et plein de gens ont préféré rester sous leur couette. Alléluia. Mais vous avez choisi d'être là, de venir prier votre Dieu. La pluie ne vous a pas empêché de prier votre Dieu. Je dis toujours aux gens que un véritable enfant de Dieu, c'est celui qui vient à l'église même quand il pleut. Parce que demain c'est lundi, personne d'entre vous ne va refuser d'aller au travail s'il pleut. Alléluia. Voilà. Même si tu appelles ton patron pour lui dire, patron, il pleut, je ne peux pas venir. Ton patron lui-même lui va rire à ta place. Dites Amen. Les Juifs, chez les Juifs, le sabbat, c'est le Shabbat. Chez les Juifs, le sabbat, c'est le sabbat. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il pleuve la grêle, le sabbat, c'est le sabbat. Amen. Et ils respectent le sabbat. Dans certaines maisons juives, au jour du sabbat, on ne fait pas fonctionner même les ascenseurs. Alléluia. L'ascenseur ne bouge pas. Vous montez les escaliers. Dites Amen. Dites Amen. Aujourd'hui, c'est la fête des pères. C'est aujourd'hui que j'ai vu qui sont mes fils et qui sont mes filles. C'est aujourd'hui que j'ai vu qui sont mes enfants. L'archevêque Duncan William disait un jour, quand il prêchait, il disait: tous ceux qui vous appellent papa aujourd'hui ne sont pas vos fils. Tous ceux qui disent mon père, papa, ce ne sont pas vos fils. Vos véritables fils sont ceux qui vous voient, ceux qui vous voient dans votre descente aux enfers. Ceux qui vous voient dans votre faiblesse. Ceux qui vous voient dans la boue. Et qui continuent à vous appeler papa. Ce sont ceux-là vos vrais fils. Ce sont ceux-là vos vraies filles. Et dit, tous ceux qui vous appellent papa aujourd'hui ne sont pas forcément vos fils et vos filles. Vos vrais fils, vos vraies filles sont ceux qui embrassent des millions quelques années plus tard. Mais malgré leurs millions,
malgré leur argent, malgré leur position financière ou sociale, continuent de vous appeler papa. Ceux-là sont vos vrais enfants. Alléluia. J'ai connu des gens qui m'appelaient papa. Et quand ils ont commencé à avoir des centaines de millions, ils ont trouvé que je suis trop jeune pour que eux ils m'appellent papa. Alléluia. C'est à cause d'eux, je laisse ma barbe maintenant. Sinon, moi, j'aime pas trop laisser la barbe. Amen. Pour qu'ils voient que ouais, je suis plus petit, je suis plus un enfant, j'ai la barbe maintenant. Alléluia. Bonne fête des pères à tous les pères de cette église et à tous les pères qui nous suivent en ce moment en ligne et à tous les pères du monde entier. Si vous avez encore la grâce d'avoir votre Père avec vous, c'est la plus grande bénédiction que Dieu vous ait accordée de toutes les bénédictions du monde entier. C'est vrai qu'on célèbre la mère, on célèbre les mères, on célèbre les femmes, il y a la journée spéciale, il y a la journée mondiale de quoi là même? De la lutte pour les droits de la femme, tout ça. Mais la plus grande bénédiction des hommes, avec grand H, ce sont les pères. Alléluia. Ce sont les pères. Ce sont les pères. Le premier être à être enceinte sur la terre, c'était un homme, c'était Adam. Il était enceinte de Ève. Bon, il portait Ève. Parce que Ève est sortie d'Adam. Donc, les hommes sont les mères des femmes. Alléluia. Puis, la plus grande bénédiction des hommes, ce sont les pères. Parce que l'homme est le père de la femme, il est l'époux de la femme, il est le frère de la femme. Dieu a toujours composé avec les pères. Dieu a toujours travaillé avec les pères. Les femmes ne sont intervenues dans la vie des pères comme seulement comme des aides. Et un père est une bénédiction. Je dis toujours, et c'est ce que mon père spirituel m'a dit un matin quand on était dans sa chambre. J'avais déjà fait mes bagages. J'étais en train de lui dire au revoir avant de partir à l'aéroport. Et il me disait, mon fils, je lui disais merci d'être un père, merci pour tout ce que tu fais. Il me disait, je n'ai encore rien fait. Parce que être un père, c'est un sacerdoce. Et un sacerdoce qui implique tellement d'exigences. Un sacerdoce dans lequel il y a tellement d'exigences que malgré tout ce que je fais pour toi, je me dis que je n'ai encore rien fait. Dites Amen. Dites Amen. Être un père, c'est un sacerdoce. Et un père, c'est sacré. Un père est sacré. Dites Amen. Il est sacré pourquoi? Il est sacré parce que quand Dieu venait sanctionner Adam et Ève dans le jardin, Dieu a placé la sanction de l'homme sur son front. Il dit, l'homme aura du pain à la sueur de son front. Donc la sanction d'Adam était sur son front. Et sur le front d'Adam, il devait avoir de la sueur. Et c'est dans la sueur qu'il allait se trouver du pain. Alors que la sueur ne vient pas comme ça. Dieu était juste en train de dire à Adam, tu n'auras jamais de pain tant que tu ne passes pas à l'action. Parce que c'est l'action
qui envoie la sueur. Et le Père est l'être de l'action. C'est celui qui s'active. C'est celui qui bouge. C'est celui qui travaille. C'est celui qui réfléchit. Le seul qui doit transpirer, c'est le Père. Parce que c'est à lui que Dieu a demandé de passer à l'action. C'est le Père qui doit se mettre en mouvement. C'est le Père qui est enrôlé dans la loi du mouvement. Voilà pourquoi chaque fois que Dieu voulait bénir, il demandait au Père d'effectuer des mouvements. À Abraham, il a dit quitte ta parenté. À Moïse, il a fait quitter Moïse, il a fait quitter l'Égypte. Pour Joseph, il a fait quitter la vallée d'Hébron. Dieu demandait toujours que les pères, les patriarches fassent des mouvements. Si vous restez là, à ne rien faire, si vous ne faites pas de mouvement, si vous êtes père, que vous ne faites aucun mouvement, rassurez-vous et sachez une chose, vous allez finir comme un enfant. Un père qui ne fait pas de mouvement finit toujours comme un enfant, comme un bébé. Mais un père qui fait des mouvements, un père qui produit de la sueur, un père qui fait sortir de la sueur sur son front est toujours récompensé. Il est toujours béni. Amen. Alléluia. Et ce matin, je ne serai pas long, surtout que l'heure est déjà avancée et puis je suis beaucoup fatigué. Je n'ai pas dormi la nuit. J'ai fait beaucoup de choses spirituelles, profondes, compliquées. Des choses que je n'ai pas fait depuis plus d'1 an. J'ai fait ça toute la nuit, dans la nuit d'hier aujourd'hui. Au moment où je voulais bien dormir, je me suis rappelé qu'il y a culte. Alléluia. J'étais obligé de me réveiller. Alléluia. Mais je vais parler d'un truc très important. Et puis, nous allons prier pour nous séparer. On est père en fonction des fils qu'on engendre. Et la joie d'un père dépend de la qualité de fils qu'il a. La tranquillité d'un père dépend de la qualité des fils qu'il a. Un père qui a des fils qui le troublent n'est pas un père heureux. La Bible dit, un fils insensé est une tombe pour son père. Un fils insensé est une tombe pour son père. Donc, la qualité de fils crée la quiétude du père. Vous allez prendre vos Bibles en Genèse 49. Genèse chapitre 49. À partir du verset 8. Judas, tes frères te célébreront. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu remontes du carnage, mon fils. Il s'accroupit. Il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? Le sceptre ne se retirera pas de Judas, ni le bâton du commandement qui est entre ses jambes, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Il attache son âne à la vigne, le petit de son ânesse à un cep de qualité.
Il lave son vêtement dans le vin, son habit dans le sang des raisins. Ses yeux sont rouges de vin, ses dents blanches de lait. Que ceux qui aiment la parole acclament la parole. Veuillez vous asseoir. Que Dieu bénisse sa parole. Je ne vais pas être long. Je vais être très bref. Mais je vais vous donner quelque chose d'essentiel. Si vous obéissez à ce que je vais vous enseigner ce matin, vous allez réussir. D'abord, numéro 1, si vous voulez faire long feu dans vos affaires, il y a des gens qui commencent des affaires, ça commence bien, ça ne se termine jamais. Si vous voulez avoir long feu dans vos relations, il y a des hommes, des femmes qui se fiancent, et puis après ça se gâte, on ne sait pas d'où ça vient, ça se gâte. Si vous voulez faire long feu dans votre carrière professionnelle, vous voulez durer dans le travail, vous voulez travailler, vous voulez être bien. Si vous voulez avoir longue vie, vous voulez vivre longtemps, vous voulez compter plusieurs années, célébrer plusieurs années d'anniversaire, le principe il est simple. Il est rattaché à un commandement, une promesse, et c'est la promesse qui dit tu vivras longtemps si tu honores ton père et ta mère. Beaucoup de gens ont du mal, et beaucoup de gens ont du mal à rester constants dans ce qu'ils font parce qu'ils n'honorent pas leur père ou leur mère. Il y a 3 types de pères. Il y a le père biologique, il y a le père spirituel, il y a le père céleste. Alléluia. Mais sur la terre, tu as ton père biologique et ton père spirituel. Alléluia. Et ces 3 pères, tu dois les honorer. Tu dois honorer ton père biologique, tu dois honorer ton père spirituel et tu dois honorer ton père céleste qui est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et quiconque honore son père et sa mère, c'est-à-dire son père biologique et sa mère biologique, son père spirituel ou sa mère spirituelle, obtient de Dieu la longévité. Si tu n'honores pas ton père spirituel, tu n'honores pas ton père biologique, tu n'auras pas de longévité dans ce que tu fais. Voilà pourquoi beaucoup d'entre vous commencent des business, ça commence bien, ça ne se termine pas. Parce qu'il n'y a pas de longévité attachée à ce qu'ils font ou à ce qu'ils font. Alléluia. La deuxième chose très fondamentale que vous devez savoir, vous ne pouvez pas vivre dans ce monde sans avoir de couverture spirituelle. On appelle ça la loi et le principe du couvercle. Et moi-même qui vous parle, je suis tombé dans cette erreur, dans la manifestation de l'onction. Je me suis dit, avec tout ce que je connais, des choses spirituelles, je n'ai pas besoin de père. Qui peut m'enseigner tout ce que je disais, je n'ai pas besoin de père. Mais quand j'ai commencé à vivre mes problèmes, mes difficultés, et que j'étais allé prier, Dieu m'a dit, toutes ces choses t'arrivent parce que tu n'es sous l'ombre de personne. Il n'y a aucune autorité spirituelle établie au-dessus de toi. Peu importe ta dimension, peu importe l'onction que tu transportes, peu importe la puissance du prophétique que tu as, s'il n'y a aucune autorité établie au-dessus de toi, tu es exposé à tous les vents du monde spirituel. Et donc, tu vas subir tout ce qui va venir vers toi. Alléluia. Dites Amen. Voilà pourquoi il est important d'avoir un père sur soi. L'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin d'Éden était un père pour Adam et Ève. C'était leur père spirituel. Dieu établit un père sur un homme
pour que cet homme-là soit à mesure d'obéir à Dieu. Parce que si tu ne peux pas obéir à un homme que tu vois, ce n'est pas à Dieu que tu ne vois pas que tu pourras obéir. Donc quand Dieu a établi le jardin, il a établi l'arbre dans le jardin d'Éden, il a établi l'arbre comme étant une autorité spirituelle. Une autorité qui allait rappeler à Adam et Ève qu'il y a un Dieu suprême qui les a créés. Donc chaque fois qu'Adam et Ève voyaient l'arbre, ils étaient censés se rappeler que c'était un interdit. Et que cet interdit est là parce que l'être suprême l'avait placé là. Donc l'arbre suscitait dans l'esprit d'Adam et Ève le souvenir que Dieu leur avait interdit. Alors que personne ne peut t'interdire une chose si elle n'est pas au-dessus de toi. Parce que si l'arbre n'existait pas, Adam allait penser qu'il est Dieu, Ève allait penser qu'elle est Dieu. Donc Dieu a placé l'arbre là pour que les deux se rappellent qu'ils ne sont pas Dieu. Voilà pourquoi quand le serpent est venu, le serpent a dit à Ève, c'est faux. Dieu sait que si vous mangez ça, vous serez Dieu. Parce que la seule chose qui les empêchait de croire qu'ils sont Dieu, c'était l'arbre. Donc l'arbre symbolisait une autorité spirituelle. C'est l'arbre qui les empêchait de vivre dans le libertinage. Alléluia. Amen. Un homme sur qui il n'y a pas d'autorité spirituelle est un homme exposé. Et dans la Bible, dans le livre de Lévitique, quand Dieu donne la loi sur les impuretés, Dieu dit, si vous trouvez en Israël un vase, beau qu'il soit, s'il n'a pas de couvercle, il sera considéré comme impur et il devra être jeté. Alléluia. Dites Amen. Donc, un fils ou bien un chrétien, une chrétienne qui n'a pas de père spirituel, qui n'a pas de père sur sa vie, est un chrétien qui ne pourra jamais vite et bien avancer. Regardez la parabole du fils prodigue. Quand il a tout pris, qu'il a tout dilapidé, qu'il s'est retrouvé en train de travailler, en train de bosser, et qu'il a vu que c'était insoutenable, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, j'irai vers qui? Il dit, j'irai vers qui? Vers mon père. Parce que la seule chose qui pouvait remettre sa vie sur les rails, c'était son père. Bien qu'il avait quitté son père, mais il considérait toujours qu'il avait un père. Bien qu'il ne voyait plus son père, il considérait toujours qu'il avait un père. Alléluia. Et Jacob, ici, était en train de bénir ses fils. Quand il est arrivé sur Juda, Jacob commence à bénir. Il bénit. Il dit, ô toi Juda, tu recevras les hommages de tes frères. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Alors que pour Joseph, quand Jacob bénissait Joseph, il a dit les fils de ta mère. Mais pour Juda, il dit les fils de ton père. Il a limité la domination de Joseph, mais il a étendu la domination de Juda. Il dit les fils de ton père, parce que tous les 12 sont de Jacob. Mais pour Joseph, il dit les fils de ta mère. Rachel a eu combien d'enfants? 2 enfants. Benjamin et Joseph. Mais quand il dit les fils de ta mère, il parle aussi des fils de la servante de Rachel. Parce que les fils de la servante de Rachel sont aussi les fils de Rachel. Parce que c'est Rachel qui a demandé que Jacob ait des enfants avec sa servante pour que sa servante enfante sur ses genoux. C'était un symbole pour dire que Dieu ne m'a pas fait grâce, mais Dieu m'a donné une servante qui a enfanté sur mes genoux. Donc les enfants étaient considérés comme les enfants de Rachel. Mais pourquoi Jacob, il limite la bénédiction de Joseph et il étend la domination de Juda? Simplement parce que dans la phrase qui suit, Jacob dit, ô toi Juda, mon fils. Un fils, un véritable fils, c'est celui qui fait
se reposer son père. Un véritable fils, c'est celui qui fait se reposer son père. Celui qui fait se reposer son père, c'est qui? C'est celui qui empêche que son père s'adonne à certaines tâches. C'est celui qui empêche que son père réfléchisse à certaines choses. Il épargne certains travaux à son père. Il épargne certaines choses à son père. C'est ça un bon fils. Un bon fils, ce n'est pas celui qui s'assoit et qui laisse son père tout faire. La Bible dit, Élisée versait de l'eau sur les mains d'Élie. Élisée versait de l'eau sur les mains d'Élie. Et cette phrase est une grande métaphore juive. Les Juifs disent qu'un véritable fils doit empêcher qu'il y ait toujours de la boue, de la poussière, des taches sur les mains de son père. C'est ça un fils. Voilà pourquoi celui qui est venu mourir à la croix, on l'a appelé fils en réalité. C'est Dieu, mais on l'a appelé fils. Parce qu'il n'y a que le fils qui peut faire ça pour éviter que le père se salisse. C'est ça un fils. Mais c'est triste qu'aujourd'hui dans nos communautés, tout doit venir du père. Les départements sont là. Il faut que le père donne des instructions pour tout. Le père doit réfléchir pour les médias. Il doit réfléchir pour l'évangélisation. Il doit réfléchir pour le groupe musical. Il doit réfléchir aux tâches de l'église. Il doit réfléchir à ça. À quel moment il se consacre, ce père? À quel moment il va sur la montagne? À quel moment? Jacob s'est assis. Il a regardé tous ses fils. Et le seul fils sur qui il pouvait compter véritablement, c'était son fils Judas. Pourquoi? Je vous l'ai déjà enseigné ici. Parce que tout le monde sait que Judas est mauvais. Tout le monde sait que c'est Judas qui a vendu Joseph. Tout le monde sait que Judas a couché avec sa bru. Tout le monde sait. Mais malgré tous ces péchés, quand Judas a eu l'occasion de bien faire, de bien agir, il n'a pas manqué cette occasion. Jacob dit, voilà un homme qui est comme moi. Moi-même Jacob, je suis un trompeur. Moi-même Jacob, je suis un faux. Mais chaque fois que j'ai eu l'occasion de bien faire, je n'ai pas manqué cette occasion. Et Jacob dit, Judas, mon fils, ça veut juste dire que tu me ressembles. Ça veut juste dire que tu agis comme moi. Ça veut juste dire que tu penses comme moi. Ça veut juste dire que tu fais les choses comme je le souhaite. Je peux maintenant me reposer. Il dit, Judas, mon fils est un lion. Un véritable fils, c'est celui qui verse de l'eau sur les mains de son père. L'église ne peut pas grandir si elle n'a pas de fils. Un fils, il ne pense pas d'abord à lui, il pense à son père. Qui vous a dit qu'Isaac avait 17 ans ou bien 12 ans, on l'a attaché pour aller le ligoter? Non. Isaac était un fils, ce n'était pas un enfant. Chez les Grecs, on appelle quelqu'un fils quand il a environ 30 ans. À partir de 30 ans, chez les Grecs, on dit que tu as atteint l'âge de la majorité. Ce n'est pas 18 ans chez les Grecs, c'est 30 ans. Chez les Juifs, on ne t'appelle pas fils tant que tu n'as pas 30 ans. Voilà pourquoi c'est à 30 ans, quand Jésus est sorti des eaux du baptême, la Bible dit, une voix se fit entendre du ciel. Celui-ci est mon fils. Mais pourquoi à 12 ans, quand il confondait les sages dans le temple, on n'a pas dit que celui-ci est mon fils? Parce qu'il n'était pas encore fils. Il y a deux étapes dans la vie d'un enfant. On dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné.
C'est les enfants qui naissent. Les fils, on les donne. Les fils, c'est pour les sacrifices. Les enfants là, ils naissent. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Un vrai fils, c'est celui qui se sacrifie pour l'œuvre de son père. Un fils, il fait se reposer son père. Moi, quand j'arrive à Kinshasa, mon vieux ne touche plus rien. Il ne fait absolument plus rien. Il s'assoit et dit, mon fils est là. Il leur dit, il prend le micro, mais puis il leur dit, mon fils est là. Moi, je vais me reposer. Moi, ne me dérangez plus. Mon fils est là. Mon fils Baba Uriel est là. Je vais me reposer. C'est ça. Parce qu'un fils, il est là pour ça. Il est là pour réfléchir. Il est là pour agir. Il est là pour travailler. Ce n'est pas le leader qui a pensé, les baffes ne marchent pas. Papa, les baffes ne marchent pas. Papa, il n'y a pas de piles pour les micros. Il a dit ça à mes protocoles. Il a dit, votre affaire de piles là, je ne veux plus jamais vous entendre me parler de ça. Gérez ça entre vous là-bas. Un fils, c'est ça. Parce que si le père doit tout faire, il doit réfléchir à tout, à quel moment il va sur la montagne? À quel moment il va sur la montagne? À quel moment il s'en va chercher le réma? À quel moment il s'en va chercher le message? À quel moment il s'en va rencontrer Dieu pour avoir la direction? À quel moment? La Bible dit, Élisée versait de l'eau sur les mains d'Élie. Il ne voulait pas qu'on trouve de la poussière sur les mains d'Élie. Il ne voulait pas qu'on trouve de la boue sur les mains d'Élie. Il ne voulait pas qu'on trouve de la saleté. Il ne voulait pas qu'on trouve de la boue dans les ongles de son père. Il voulait que les mains de son père soient toujours propres. Une main propre est une main qui ne travaille pas. Mais si cette main ne travaille pas, quelle est la main qui travaille? C'est la main d'Élisée. Élisée était un fils. Voilà pourquoi Élisée a crié, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Il n'a pas crié prophète, char d'Israël et sa cavalerie. Parce que Élie n'était pas pour lui qu'un simple prophète. Élie était son père. Retenez cette citation. Tant que vous prenez un homme de Dieu, que Dieu a établi sur vous, comme un pasteur, vous recevrez des prières. Mais si vous le considérez comme votre père, vous recevrez l'héritage de l'onction. Parce que ce sont les pères qui donnent l'héritage. Ce ne sont pas les pasteurs. Ton pasteur, il va prier pour toi. Mais ton père, il va te donner un héritage. Un fils doit apaiser son père. C'est ça un fils. Il doit apaiser son père. Normalement, si le prophète Baba Uriel a des fils, ces fils-là doivent s'organiser. J'ai un fils dans cette assemblée, je ne vais pas dire son nom. Mais quand lui il est là, il remarque tout dans l'église. Il regarde. Dimanche dernier, je le voyais, je le regardais pendant qu'on priait. Il était en train de regarder un truc. Après, il est venu me voir au bureau. Il m'a dit, il faut qu'on revoie ça, En fait, c'est quelqu'un qui pense, qui réfléchit à la place de son père. C'est ça un fils. Mon fils Stéphane, il bosse dur. Il me connaît par cœur. La dernière fois, on est allé faire la maintenance des appareils. Le gars a dit le prix. Il a dit au gars de diminuer. Le gars dit, il ne diminue pas. Il dit, bon, le prix que moi, il t'a dit là, tu n'as pas accepté. Le boss lui-même, quand il a appelé là, voilà le montant qu'il va te dire. Quand je suis arrivé, le gars a dit son prix. Quand il a dit le montant, les deux se sont regardés, ils ont commencé à rire. Et puis il dit à Stéphane, tu connais vraiment ton vieux. Alléluia. Parce que c'est ça un fils. Il bosse dur, il sait ce que j'aime. Il réfléchit pour moi. Le vieux, voilà ce qu'on va faire. Voilà, je préfère qu'on fasse ça. Il bosse, il réfléchit. C'est ça un fils. C'est ça un fils.
Un fils ne laisse pas son père réfléchir. Tous les grands hommes de Dieu que vous voyez, le grand, respectable et honorable pasteur Mohamed Sanogo, il n'est que ce qu'il est, rien que à cause des fils qu'il a autour de lui. Rien que parce qu'il a des fils autour de lui. Vous avez une telle onction. Une telle onction. Une onction comme l'onction du prophète Baba Uriel. Moi, il y a un pasteur qui m'a dit un jour, il dit, toi, moi, je donnerais tout, même des milliards, pour avoir ne serait-ce que le quart de la grâce qui est sur toi. Mais si j'ai ça, ah bien on va me sentir. Je lui ai dit, ah, c'est pourquoi Dieu ne t'a pas donné. Alléluia. Il y a des gens qui donneraient tout pour avoir ne serait-ce que une petite, un petit. Vous avez cette grâce de façon exclusive. Vous écoutez des messages très puissants, très poignants. La seule chose que vous devez être pour que Dieu vous bénisse, c'est d'être de bons fils. J'ai mis sur Facebook hier, le Père il est sacré. Et le sacré, on ne le profane pas. Le sacré, on le garde jalousement. Le sacré, on le protège. Parce que ce qui rend le sacré sacré, c'est les secrets du sacré. Et quand on expose les secrets du sacré, on désacralise le sacré. Le sacré perd toute sa valeur quand on expose ses secrets. Un père est un autel de prière. Voilà pourquoi Isaac pouvait dire à Dieu, le Dieu d'Abraham mon père, parce que le nom d'Abraham était devenu un autel de prière. Il pouvait s'arrêter sur le nom de son père pour prier le Dieu de son père. Un père est un autel de prière. Voilà pourquoi Jacob priait le Dieu de mes pères, Abraham, Isaac. Parce que ses pères, c'était des autels de prière. C'est ça. Un bon fils, c'est ça. Aujourd'hui, on a des fils qui ne travaillent pas. Ils veulent que ce soit moi qui fasse tout. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Je suis en train de vieillir. Mes cheveux blancs sont en train de pousser. Il y a rien au milieu de ma tête ici. Travaillez. Si vous voulez être de bons fils, travaillez. Organisez-vous. Il y a l'onction. Il y a encore l'onction. Il y a encore de la matière prophétique. Il suffit juste que vous soyez de bons fils. Les deux jeunes hommes là, ils sont venus me voir dans la semaine. Ils m'ont dit, papa, on veut que tu sois notre père spirituel. Il faut avoir une couverture forte. Il faut absolument avoir une couverture. Il faut absolument avoir une couverture. Alléluia. C'est ça. Que Dieu vous bénisse. Réfléchissez à ce message. Réfléchissez. Si vous voulez avoir une longévité dans tout ce que vous faites. Parce que la longévité, c'est ce que j'ai prêché ici un jour. J'ai dit la longévité en elle-même, ce n'est pas une bénédiction. Vivre 150 ans, ce n'est pas une bénédiction. Tu vis 150 ans dans quelles conditions? 150 ans avec un cancer. Ce n'est pas une bénédiction. La véritable bénédiction dans la longévité, c'est la condition dans laquelle tu vis la longévité. Comment tu la vis? Tu vis 200 ans, tu les vis comment? 200 ans de galère. C'est mieux, on va abréger ça à 25 ans. Ah, mais c'est vrai. 200 ans d'une extrême galère
Quand on est en saison sèche, la chaleur va te tuer dans ta petite maison. En saison de pluie, l'eau va te tuer dans la petite maison. Et puis tu vis 200 ans dans ça là. C'est mieux, le vieux, le boss, il faut me faire vivre 15 ans, c'est mieux. Si vous voulez avoir longue vie, dans tout, soyez de bons fils, soyez de bonnes filles, pour vos pères, pour vos parents. Alléluia. Que Dieu nous bénisse, que sa grâce soit sur nous. Nous allons prier. Nous allons dire merci à Dieu pour cette parole ce matin. Prions le Seigneur. Béni soit le Dieu d'Israël. Alléluia. Béni soit le Dieu d'Israël. Oh, béni soit le Dieu d'Israël. Alléluia, béni soit le Dieu d'Israël. Alléluia, béni. Alléluia, béni. Alléluia, béni soit le Dieu d'Israël. Alléluia, béni. Alléluia, béni. Alléluia, béni soit le Dieu d'Israël. Béni soit le Dieu d'Israël. Alléluia, 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 béni. Alléluia, béni. Alléluia, béni soit le Dieu d'Israël. Oh, alléluia, béni. Alléluia, béni. Alléluia, béni soit le Dieu d'Israël. Alléluia. Seigneur, merci. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Merci pour ce message. Je prie que tu me donnes à moi d'avoir de bons fils, de bonnes filles, des fils comme Élisée qui se soucieront de verser de l'eau sur mes mains. Père, donne-moi également d'être un bon père. Que
toute la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Vous allez prendre vos offrandes que nous allons apporter à Dieu. Tenez-vous tous debout. Ô Père céleste, ô Père céleste, le monde entier te rend la gloire, le monde entier te On se tient tous debout. te louera, le monde entier te rend la gloire. le monde entier te loue, te louera. Ô Père céleste, ô Père céleste, le monde entier te rend la gloire, le monde entier te loue, te louera. Le monde entier te Vous pouvez commencer à venir donner. le monde entier te loue, te louera. Grandes et merveilleuses sont tes œuvres, grandes et merveilleuses sont tes œuvres éternelles, grandes et merveilleuses sont tes œuvres, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Oh Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Grandes et merveilleuses sont tes œuvres, grandes et merveilleuses sont tes œuvres éternelles, grandes et merveilleuses sont tes œuvres, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Oh Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Oh Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Oh Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Les offrandes sont bénies au nom de Jésus. Vous pouvez vous asseoir. Quels sont ceux qui ont apporté leur dîme? Ceux qui ont apporté leur dîme. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Merci. Je dis que nous devons apporter dans ta maison nos dîmes et nos offrandes. Et c'est ainsi que tu ouvres pour nous les écluses des cieux. Tu menaces pour nous le dévoreur. Tu dis que nous te demandons en quoi est-ce que nous t'avons volé. Et tu réponds en nous disant, vous m'avez volé dans les dîmes et dans les offrandes. Je prie, Seigneur, que toutes les promesses qui sont rattachées à cet acte, à ce principe, s'attachent à la vie de ta fille. Bénis-la, remplis son grenier chaque jour. Souviens-toi d'elle, souviens-toi de tout ce qu'elle a, de ses enfants, de son travail, de sa famille. Au nom de Jésus, préserve-la, garde-la en sécurité. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je tiens à vous dire que je suis revenu aujourd'hui de mon jeûne. Et donc la semaine prochaine, nous poursuivons toujours le vendredi. Nous sommes toujours dans le mois de l'ange Gabriel. Le vendredi, je serai moi-même orateur à la soirée prophétique. Amen. Vendredi, je crois, c'est le 24, 25. Voilà, je crois que c'est le dernier vendredi. Donc ce sera l'apothéose, ce sera la finale. Devinez vous-même ce qui va se passer. Je ne vais pas
vous dire ce qui va se passer, mais devinez vous-même. Alléluia. Donc, vendredi, que tout le monde soit en jeûne. Nous allons prier parce que nous terminons le mois de l'ange Gabriel. Nous allons prier pour que Dieu nous soit favorable comme nous a toujours été favorable. Alléluia. Voilà. Mercredi, je ne reçois pas. Exceptionnellement, ce samedi, je reçois. Ce samedi, la réception du samedi est dénommée Allons aux voyants. Il y a des gens qui parlent, qui disent quand ils viennent à mon bureau, ils bavardent beaucoup. Samedi, là, on ne parle pas. Tu t'assois, tu as 10 minutes. C'est moi qui te parle. Toi, tu ne parles pas. C'est moi qui vais te parler. Tu t'assois. Tu n'as même 10 minutes, même c'est trop. C'est 5 minutes. C'est spécial orientation, consultation. C'est hier nuit, quand je priais, Dieu m'a dit de faire ça. Spécial consultation, orientation. Les gens qui veulent les orientations, ils veulent être orientés là. Samedi à 8h, de 8h à midi. On commence à 8h00. Samedi à 8h. C'est moi qui dis à 8h. Samedi, de 8h à midi. À midi, on arrête. Même s'ils sont 500 dehors. À midi, j'arrête. Parce que samedi, je vais prendre le temps de préparer le culte du dimanche. Alléluia. Je suis venu restaurer, transformer je suis quitté là. Où je suis quitté là? Dieu m'a transformé et m'a restauré. Donc, dimanche, samedi, je prépare mon culte du dimanche à partir de l'après-midi. Amen. Voilà. Donc, exceptionnellement, ce samedi à 8h, consultation prophétique, allons aux voyants. Allons aux voyants. Si tu veux orientation, samedi, il faut être là. Et être orienté. Tu t'assois, tu ne parles pas. Tu t'assois. Tu ne parles pas. C'est ce que vous partez faire chez les marabouts là, non? Et puis vous mentent là. Tu t'assois, tu ne parles pas. J'ai fait ça avec le commandant. Il est venu ici assis, il voulait parler, il lui a dit, je ne parle pas. Au détail. Il voulait m'expliquer, il a dit, au détail. Je ne parle pas. Et puis il a dit, donne-moi en 2 minutes. Il a fermé mes yeux en 2 minutes. Quand il a ouvert mes yeux, il a commencé à parler. Le commandant a commencé à pleurer comme un bébé. Samedi, c'est un jour d'orientation prophétique. Je ne reçois pas mercredi, mais samedi, consultation prophétique. Mais, il faut d'abord et obligatoirement se faire enregistrer auprès de mes protocoles. Mon fils Stéphane, mon fils Marcel. D'abord, ça. Tu n'es pas enregistré, tu ne prendras pas part à cette séance d'orientation prophétique. Il faut absolument se faire enregistrer. Et midi, c'est midi, hein? Midi, j'arrête. Il faut que j'aille me reposer. Je vais, je dors. Je dors, je me repose bien. Dimanche, j'ai un grand culte, j'ai un grand message à prêcher dimanche. Dimanche prochain, j'ai un grand message à prêcher. Il faut que je me prépare. Mais samedi, c'est de 8h à 12h. Vendredi, nous avons la clôture de l'ange, la clôture du mois de l'ange Gabriel. Et c'est moi-même qui suis orateur. Je vous laisse deviner la suite. Alléluia. Juste après, amen, je veux voir l'équipe de médias. À mon bureau, c'est urgent. Amen. Que Dieu nous bénisse. Veuillez vous tenir debout. Maman, je viens. C'est toi qui as prié pour la fin aujourd'hui. Monte. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, ce matin, je veux te dire merci pour ce culte de ce matin. Je te dis merci pour ce beau message que nous avons entendu. Je prie que Père, tu nous accordes ta grâce afin que nous puissions marcher en conformité avec cette parole-là qui est enseignée, qui dit que nous devons
honorer nos pères, nous devons honorer nos pères spirituels ainsi que nos pères biologiques. Nous te disons merci parce que je sais que cette parole sera gravée dans nos cœurs et nous allons marcher afin que ton nom soit glorifié, ton nom soit exalté. Nous te disons merci et nous te confions encore la semaine afin que la semaine encore nous soit encore favorable. Béni sois-tu, Père, accompagne chacun de nous à sa demeure afin que nous puissions encore nous trouver les autres jours afin de venir te louer encore. Je te dis merci pour tout ce que tu fais dans la vie de tes enfants. Que la gloire et l'honneur te reviennent. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à tout le monde. Et bonne fête des pères aux pères. Thank you.